comment créer ce workflow qui va gérer votre boîte mail Outlook en automatique à 100%. Alors c'est un workflow N8N qui est totalement automatique, donc vraiment qui marche à n'importe quel moment de la journée, que vous dormez, que vous soyez en vacances, que vous soyez au travail, etc. Il marche toujours. Pourquoi? Parce qu'en fait, il est alimenté, donc il se déclenche par la réception d'un email, d'accord? Et c'est un déclenchement qui est périodique, notamment soit toutes les heures, toutes les minutes, tous les jours, tous les mois, etc., etc. D'accord? Comment le créer? On va voir ça étape par étape. Donc, comme je viens de dire, ce workflow est déclenché par donc la réception d'un email. D'accord? Donc, on va aller dans le petit plus ici, et on va t'appeler Outlook. Ici, Microsoft Outlook. On va descendre tout en bas, on a les triggers. D'accord? On prend ce trigger, ce déclencheur, et on le paramètre ainsi. Dans le premier temps, il va falloir donc se connecter et autoriser N8N à accéder à votre compte Outlook. Puis ici, il va falloir le paramétrer la périodicité de déclenchement. Moi, je veux que ce workflow fonctionne toutes les minutes, ou toutes les heures, ou etc., etc. Notamment, je vais faire toutes les heures. Ok. Puis donc voilà, le déclenchement à chaque message reçu. Et je veux l'output, je veux que ça soit vraiment de la donnée brute, comme ceci. Voilà. Et je peux faire fetch test event. D'accord? Ici, vous avez de la donnée. Pourquoi on a de la donnée? Parce qu'en fait, il a retrouvé un mail qu'on a reçu. Si vous n'avez rien ici, si vous trouvez rien, c'est soit probablement parce que vous n'avez pas respecté un de ces paramétrages, ou bien parce que vous n'avez pas de mail dans votre boîte mail. Donc, si vous n'avez pas de mail dans votre boîte mail, envoyez-vous un mail avec une autre adresse mail pour tester. Voilà. Puis ici, on va donc lier à notre nœud d'intelligence artificielle. Donc ça, c'est un modèle d'intelligence artificielle. Notamment, ça, c'est le modèle de OpenAI. D'accord? AI. On connecte également le compte de OpenAI. Et bien sûr, il faut autoriser N8N à pouvoir accéder à la plateforme. D'accord? La ressource avec laquelle on travaille, ce sera du texte. Et ce qu'on veut faire, c'est en fait, c'est créer un message. C'est gérer un message. D'accord? Parce que nous, on va aller gérer le mail. Qu'est-ce qu'on va faire avec cette étape-là? En fait, on va demander à GPT-4 Mini, en fait, on va dire nettoyer et simplifier, synthétiser le mail reçu. Ici, on va créer deux types de prompts, un user prompt et un system prompt. Le user prompt, on va lui dire tout simplement Here is an incoming email. D'accord? Donc là, c'est le mail que tu viens de recevoir. Et on lui attribue la balise JSON. Comment on attribue cette balise JSON? D'accord? Vous allez dans expression, ici, dans expression, d'accord? Et ici, vous avez plein de balises JSON. D'accord? Donc, vous pouvez soit mettre en JSON ou en schéma. En schéma, c'est pas mal. D'accord? Et là, vous descendez et vous allez chercher la balise content, body content. D'accord? Donc, body, elle est là. Body, c'est ici. Et le content. Donc, vous la prenez et vous la basculez juste ici. D'accord? Donc, ça, c'est pour le user prompt. Et pour le system prompt, en fait, on lui dit take an incoming email and clean it up so it is more readable. Voilà. Donc, prends l'email, nettoie-le, synthétise-le pour qu'il soit plus lisible, etc., etc. Donc là, on veut donc un output simplifié. On veut vraiment une sortie de données simple. On teste le nœud, on teste l'étape. De notre part, nous n'avons reçu aucun paiement ce jour concernant les factures du mois dernier. Donc ça, c'est bien le mail que je viens de m'envoyer. D'accord? Donc ici, je vais actionner cette étape-là. Donc je fais test step. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il va simplifier en fait le mail tout simplement. Voilà, il l'a simplifié, il a mis un objet, rappel de paiement, bonjour, c'est fait de notre part, nous n'avons reçu aucun paiement à ce jour concernant les factures du mois dernier. Veuillez s'il vous plaît régler ces factures au plus vite, cordialement. C'est beaucoup plus clair et c'est beaucoup plus synthétique. Très bien. Là, en fait, on va créer une étape pour catégoriser les emails reçus. D'accord? Donc ici également, on va faire un plus. Et là, on va mettre text classifier. D'accord? C'est bien celle-ci. D'accord? Pour donc insérer ce nœud-là, donc modèle OpenAI, d'accord? Il suffit tout simplement d'aller ici plus OpenAI, d'accord? Vous prenez ça et c'est message a model, d'accord? Voilà. Ici, donc on a notre
entre guillemets, catégorisateur de texte, classificateur de texte, d'accord? On va dans un premier temps lui attribuer un modèle d'intelligence artificielle à prendre en compte, notamment, on va le faire avec Google Gemini Flash 2, d'accord? Donc, vous allez ici, taper Google Gemini Chat Model, d'accord? Ici, vous connectez à votre compte et vous prenez le 2.0, il est gratuit et il est efficace dans ce genre de mission. Voilà, il fait le taf. Vous prenez le 2.0 Flash, voilà, comme celui-ci, d'accord? Bon, moi, je le enlève et je remets le mien. Voilà, parfait. Il n'y a pas d'autre paramétrage à faire. Au niveau de la classification du texte, en fait, là, ça sera des dossiers, entre guillemets. Ça, c'est des catégories de mails que je peux recevoir. Je peux recevoir des mails urgents, je peux recevoir des mails qui concernent la facturation, donc tout ce qui est finance, et je peux recevoir des mails qui concernent tout ce qui est promotion, marketing, offres, etc. D'accord? Donc moi je vais donc classer ces mails en fonction de ces trois catégories et il va falloir les définir. Je vous laisse faire un copier-coller pour l'exemple. Voilà. Vous pouvez copier-coller le tout, vous pouvez stopper, copier-coller. D'accord, ça c'est pour High Priority. La Billings, d'accord, ça c'est les factures, facturation. Voilà. Et là c'est Promotions, donc tout ce qui est marketing, offre, etc. Voilà. En fait, c'est des critères que le modèle donc d'intelligence artificielle, en fait, qui doit respecter. S'il trouve des critères qui sont dans High Priority, ben, en fait, il va mettre le mail en High Priority, etc., etc. Donc là, on voit qu'on a notre petit modèle, et maintenant, il va falloir les répartir dans les dossiers Outlook existants. En fait, ces trois dossiers, ils doivent exister dans votre boîte mail Outlook. Il va falloir les créer avec les mêmes noms, bien sûr. D'accord? Donc là, je vous conseille, dans un premier temps, de commencer par le dossier, donc avec ce nœud-là, de commencer par le dossier sur lequel vous avez dû recevoir votre email. Par exemple, si vous avez fait un email urgent, normalement, vous allez devoir commencer par High Priority. Si vous avez fait un email type finance, vous allez devoir commencer par Billings. Et si promotion, voilà, par promotion, etc. Donc moi, j'ai fait un mail. Donc si je lance ce nœud, voilà, vous voyez, c'est vert. Donc là, il a détecté une catégorie financière de Billings. Donc il l'a mis dans Billings. Donc je commence à créer mon Billings. Comment on crée ce nœud-là? On va dans le petit plus en haut à droite et là on met Outlook. D'accord, Microsoft Outlook. Et là on va aller dans Move Message. Ok. Donc ça sera dans Message Actions et on va trouver Move. Move, où est-ce qu'il est Move a Message, pardon, voilà, Move a Message, il est là. Donc voilà, on va le paramétrer là, donc bien sûr il va falloir se connecter si c'est pas déjà fait. Donc on va travailler avec un message, quelle est l'opération qu'on veut faire avec de ce message? On va le move, et on va prendre le ID du message. Comment on trouve l'ID du message? Ça sera ici, dans la catégorie Trigger, ici on a l'ID du mail. Donc on le prend et on le bascule ici, d'accord? Et dans quel dossier on veut le mettre? Donc dans Billings, ici vous aurez la liste de tous les dossiers qui sont disponibles dans votre boîte mail Outlook. Voilà. Vous faites copier-coller de celui-là et vous faites pareil pour High Priority et Promotions. D'accord? Pour High Priority, voilà, moi j'ai mis que je veux, en fait, à chaque fois que je reçois un mail High Priority urgent, je veux que Telegram envoie une notification qui me dise, voilà, Amine, tu as reçu un email urgent de la part de Monsieur X qui dit que il faut se faire ci, il faut faire ça, il faut faire ça. D'accord? Comment faire ce nœud? Tout simplement, vous allez ici, donc là, Send a Message, ok? Vous êtes dans Telegram. Rajouter un Telegram. Ici, on va travailler donc avec des messages. D'accord? Donc, send a message. Où est-ce qu'il est? Send a message, send a message, send a text message. D'accord? Ça sera ici. Si vous voulez, par exemple, lui répondre, là, en fait, c'est juste un message à titre d'information. Mais si vous voulez envoyer un message et vous voulez que le bot attende une réponse, par exemple, oui ou non, est-ce que je peux envoyer le message oui, non? Alors, send a message and wait for response. Vous pouvez choisir un des deux. Dans ce cas-là, on va utiliser send a message tout court pour nous informer qu'on a bien reçu un mail urgent. D'accord? Comment le paramétrer? Tout simplement, ici, on se connecte également et on autorise NWTN à rentrer en contact avec Telegram. On va travailler donc avec un message et l'opération, c'est d'envoyer un message. Le chat ID, en fait, ça, c'est le chat ID de votre
bot Telegram. Donc, comment l'obtenir? Il faut créer un bot Telegram, d'accord? Et il faut s'auto-envoyer un email, un message, pardon. Vous allez ici, vous faites Telegram dans un premier temps, d'accord? Telegram. Vous allez dans les triggers ici, on message, d'accord? On message. Une fois que vous avez ce trigger comme ça, vous envoyez un message dans votre propre bot Telegram, par exemple coucou, n'importe. Vous actionnez ce bot Telegram et là, vous aurez ici des balises JSON, notamment la chat ID. Voilà. Puis pour les billings, donc les billings ici, moi, ça je vais juste la renommer, d'accord? Je vais create a draft, d'accord? Donc là, je l'ai renommé. En fait, là, j'ai mon email billings qui est là. Et moi, en fait, je veux créer un brouillon pour répondre à l'email reçu. Comment on fait? Donc, dans un premier temps, il va falloir donc créer l'agent, enfin le chat, l'intelligence artificielle qui va créer ce brouillon. Donc, on va ajouter un modèle de messagerie d'intelligence artificielle, le même qu'on a créé ici. D'accord? On va le rajouter ici. On va se connecter à notre encore OpenAI si ce n'est pas déjà fait. Donc on va travailler encore avec du texte. On va réutiliser GPT-4 Omni. Et là, on va écrire ce texte-là, ce prompt-là. D'accord? Rédige un brouillon pour répondre aux mails reçus. Utilise un langage professionnel. D'accord? Réponds à ce message. Et ça, c'est la balise qui fait référence au mail qui a été nettoyé auparavant. D'accord? Qui a été nettoyé au mail auparavant. OK? Et là, ce sera un user prompt. Et là, je veux que l'output il soit simplifié. D'accord? Donc, on va tester cette étape-là de réponse. Là, il va générer la réponse. On va regarder la réponse qu'il a générée. Objet, réponse à votre mail, à votre rappel de paiement. Bonjour, je vous remercie pour votre message et pour votre rappel concernant les factures du mois dernier. Je tiens à m'excuser pour tout désagrément que ce retard de paiement a pu causer. Nous avons bien pris note de votre demande et sommes en train de vérifier l'état de nos comptes afin de clarifier la situation. Très professionnel et ça respecte la logique du mail de départ. Il a bien répondu au mail reçu. C'est très bien, c'est correct. D'accord? Donc là, en fait, qu'est-ce qu'il va faire? Et là, il va créer le draft mail, le brouillon dans votre adresse Outlook directement. Test step. Et là, donc, il l'a bien créé. Et voilà, donc je répète encore, ça c'est 100% automatique. Vous n'aurez rien à faire. Vous le mettez en place, vous connectez les différents connecteurs et vous n'aurez plus rien à faire. Il va gérer, il va automatiser votre boîte mail à votre place.